Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle guidance qui est générale et intemporelle et combien excitante à faire parce que je me suis donc connectée aux énergies, à mes guides en canalisation et je leur ai dit bon ok, on est lundi, je dois tourner une vidéo pour la semaine. Et quel est le thème de cette guidance? Et là ils me disent il y a urgence. Il y a urgence, ok? C'est le thème. Ils me disent oui, c'est le thème. Mais attention, ils me disent aussi, il y a urgence, mais on voudrait atténuer aussi un peu parce que pour certains, il y a urgence, pour d'autres, il est temps. Donc voilà, on va tempérer cette expression, ce sujet en fait de cette guidance. Et je comprends pourquoi ils m'ont dit ça. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai tiré les cartes, donc j'ai préparé les oracles et les tarots, il y a deux choix bien sûr. Je vais vous laisser choisir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais pour le collectif, je comprends pourquoi il y a urgence. Parce que dans les deux choix, à mon avis, comme c'est le cas pour les guidances depuis un moment dans les choix, vous êtes sur des projets, vous êtes en train de prendre un chemin de vie. Mais un chemin de vie qui, vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point ce chemin, ces projets que vous êtes en train de mettre en place a une importance considérable pour le collectif, pour la simple et bonne raison que nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous reliés à la source. Et ce qui impacte l'un, impacte forcément l'autre dans les énergies globales aussi. Donc plus vous allez tous aller vers votre chemin de vie, vers des projets qui vous rendent heureux, plus vous allez être vers un alignement à vous, votre connexion à votre âme, plus au niveau global, au niveau collectif, plus ça va créer en fait plus de lumière. Et pourquoi? C'est pour ça que j'ai gardé les dos de deck. Je vous jure qu'il n'y a jamais eu autant de decks dos du paquet si vous préférez, à me parler. J'ai battu les cartes, elles tombaient, donc je les mettais dans les deux tas. Et en fait, quand j'ai fini, en fait, je garde le dos du paquet. Et à chaque fois, les guides me disaient « Regarde le dos ». Eh ben, je vous jure que c'est la première fois que je vois un message aussi magnifique pour tout le monde. Quel que soit le choix que vous allez faire. Ici, on me dit que pour le collectif, il y a des souhaits qui vont se réaliser avec le 9 de coupe ici. On me dit pour commencer qu'il y a en effet, on est dans des énergies de purification, mais aussi de protection de nos énergies. Donc à la fois, il est temps, il est urgent pour certains de protéger vos énergies, mais aussi de purifier vos énergies. Donc n'hésitez pas, si vous êtes très fatigué, que vous sentez que c'est bloqué, n'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques, peut-être avec des collègues à vous, en faisant des échanges. N'hésitez pas peut-être à aller voir les soins énergétiques que j'ai commencé aussi à mettre sur ma chaîne. Ils sont gratuits sur ma chaîne, là, vous y avez accès et ça permet de rééquilibrer les énergies. N'hésitez pas non plus à faire une douche purificatrice, à aller vous promener dans la nature. En tout cas, on vous dit purifier vos énergies, c'est très important là. On me dit également que vous êtes protégés dans ce que vous faites et que de toute façon, le collectif des éveilleurs éclairés, des travailleurs de lumière, des artisans de lumière sont protégés. Et on te dit d'ailleurs, attention, parce que peut-être que l'ombre pourrait te faire croire que tu n'es pas protégé. Mais si. Parce que vous pourriez vous dire ça parce qu'il vous tombe peut-être des imprévus, on me dit. Vous n'aviez pas prévu que ceci, cela arrive. C'est en fait pour vous faire croire que. Donc restez focus dans votre cœur, on me dit, parce que c'est là la clé de votre réussite à tous et à toutes. On te dit que tu vas recevoir des signes célestes, ou en tout cas on vous dit, parce que c'est pour le collectif, des signes célestes. Et regardez, j'ai la carte du rassemblement. Et ce qui est intéressant, c'est derrière, j'ai le pouvoir d'apprivoisement du petit avec cette toile d'araignée. Et oui, tout simplement parce que vous, à votre échelle, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de créer, dans ce que vous avez envie de mettre en place, vous allez être cette petite araignée qui tisse la toile. L'araignée, c'est un symbole très spirituel. Et en fait, vous allez créer des liens avec des personnes d'âme, avec des personnes que vous allez aider, qui à leur tour vont aller aider d'autres personnes. Et en fait, on est ici dans une urgence ou il est temps de vous rassembler entre êtres éveillés, entre êtres de lumière, entre artisans de lumière, entre artisans éclairés pour éclairer les autres aussi. Et en fait, c'est intéressant parce que imaginez, les guides me disent en fait, imaginez une petite bougie. Peut-être que cette guidance peut être cette petite bougie. Bon, imaginez que tout est sombre autour.
Cette petite bougie, elle va éclairer qu'un seul petit endroit. Mais imaginez maintenant que la personne qui tient cette petite bougie, que vous teniez cette petite bougie dans cet endroit sombre. Vous allez aller aider quelqu'un à allumer elle aussi sa petite bougie, à retrouver sa lumière intérieure. Donc, il va y avoir 2 bougies dans cette pièce sombre. Donc, la lumière va grandir. Et que à votre tour, vous continuez tous les deux d'aider une autre personne, de rallumer sa petite bougie à cette personne. On va se retrouver avec 4. De 2, on passe à 4. Et puis de 4, on va passer à 8 parce qu'on continue. Et en fait, plus vous allez aider les autres à allumer des bougies qui à leur tour vont allumer la bougie de quelqu'un d'autre, plus la lumière en fait sera là et l'ombre n'aura plus de place. L'ombre ne pourra plus, entre guillemets, intervenir. Elle existera toujours, mais elle ne pourra plus intervenir. Vous voyez ce que les guides me disent là avec ce rassemblement? Les petites bougies. Et pourquoi? Pour terminer ici, ça sera la dernière carte, la carte de Gaïa, ça sera votre carte clôture aussi. Donc c'est pour ça que je la garde en clôture. Pourquoi? Parce que on parle d'un accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Et la carte du dos de deck qui débute votre tirage, c'est aussi votre souhait qui se réalise. Et là, j'ai l'accomplissement. J'ai la carte 17 qui est la carte de l'étoile dans le tarot. J'ai un lotus qui est complètement épanoui. La transformation est terminée là. Il y a une transformation, une métamorphose de vous, mais du monde aussi. Parce que ça passe par le cœur, parce que vous éclairez les autres, parce que vous allumez la petite bougie des autres. Et j'ai le valet d'eau aussi. Le valet d'eau, c'est un valet de coupe. C'est quelqu'un qui suit son cœur pour des nouveaux projets, pour aider les autres, pour les relations. Vous fonctionnez au coup de cœur, on me dit. Vous fonctionnez au coup de cœur. Donc purifiez aussi les énergies de votre cœur, purifiez les énergies autour de vous. Ne laissez personne bloquer votre cœur. Parce que croyez-moi, si vous êtes en train de regarder ça et que vous êtes sur le point de voir les choix, si vous êtes ici, c'est que l'univers a établi un plan avec vous avant que vous veniez sur Terre, que vous avez accepté une mission de la plus haute importance, on me dit, de la plus haute importance céleste, parce que vous avez... On me dit que vous êtes les précurseurs de ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Et si vous vous sentez pas bien en ce moment, rassurez-vous, moi aussi, le corps est douloureux, beaucoup de fatigue. J'alterne entre des moments où je suis super speed et des moments où je suis fracassée. C'est normal. On est en train d'intégrer des nouvelles puissances du cœur, des nouvelles énergies du cœur. Notre corps physique est en train de s'adapter à ces nouvelles énergies. Donc reposez-vous un maximum pour ceux qui en ressentent le besoin. Si c'est pas fait, ça sera pas fait. Et puis vous voyez, moi ce matin je devais publier à 8 h le petit message pour vous souhaiter une belle semaine. Et bah tant pis, c'était à 10 h. Mais c'est comme ça. Donc on va aller maintenant choisir. Et je vous laisse pour cela choisir entre le choix numéro 1, choix numéro 2. Et on va aller voir un petit peu tout ce qui se présente à vous. Donc le thème, je le répète, il est temps ou alors il y a urgence pour. Donc qu'est-ce qu'il est temps pour vous de faire? Qu'est-ce qu'il y a urgence pour vous de faire? En sachant, regardez, l'harmonie elle a voulu rester. Qu'est-ce que vous êtes amené à justement comprendre dans cette guidance, en plus des messages collectifs de l'introduction? Ils étaient très importants, les messages collectifs de l'introduction. Hop, je vais mettre ça là et ça ici. Je vous laisse le choix, je vous laisse le temps de pousser les cartes. Et on est parti. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1, désolée pour l'introduction d'à peu près 10 minutes, elle était très importante parce que si vous ne l'avez pas regardée, il y a des messages de la plus haute importance, me disent les guides, dans cette introduction. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire, parce que ça vient compléter votre choix 1 ou votre choix 2 pour ceux qui auront choisi le choix numéro 2. Donc, n'hésitez pas à aller écouter les messages collectifs avec les dos des paquets, parce qu'il y avait quelque chose de très important à entendre. On est parti pour vous. Qu'est-ce qu'il est temps de faire? Qu'est-ce qu'il y a urgence pour vous? Ah, ASTP. Bon, vous, il est temps de partir sur une nouvelle peut-être façon de penser, peut-être aussi, sur de nouvelles idées. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on vous parle de brillantes idées qui ont besoin d'être affinées. Donc, il est temps pour toi, il est urgent pour toi d'affiner peut-être un projet. Il est possible que tu aies eu une nouvelle idée,
que cette idée, elle t'amène vers finalement ta mission de vie, ce qui est expliqué dans l'introduction. Mais on te dit que ça a besoin d'être planifié. On est sur une épée là, on est sur un as d'épée, donc il y a une nouvelle idée, mais l'épée, c'est pas négatif ici dans le mental. C'est-à-dire que ta nouvelle façon de penser aussi, c'est ok, j'ai une nouvelle idée, ça booste au niveau de mon cœur, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre cette nouvelle idée ou la mettre dans la matière? Et c'est ce qu'on te dit. Ici, sur le choix, j'ai l'impression qu'on va être sur le mental, sur les préparatifs d'un projet, sur peut-être lâcher aussi le mental. Vous êtes sur un as d'épée ici pour commencer votre tirage. Donc ça veut dire que quelque part, il y a déjà un cycle qui s'est terminé sur le mental. On vous parlait de purification dans le dos de deck et de suivre votre cœur. Donc ça veut dire aussi que vous êtes peut-être en train de terminer un processus de j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de laisser mon mental diriger, j'arrête d'avoir peur de certaines choses et je vais vraiment vers ce qui me porte, ce qui me booste. Et mon mental, en fait, cet as d'épée, c'est-à-dire que le mental, il prend une nouvelle fonction. Au lieu de vous mettre dans les doutes, dans les peurs, il prend cette fonction de ok, tu veux aller là, ok, tu vas aller là, mais tu peux pas passer de A à C sans passer par B. Donc le mental, il va te dire ah, arrête-toi à B avant. Hein. Donc ça veut dire ça. Par exemple, vous partez sur une nouvelle idée de changer de travail, vous n'allez pas le faire non plus sur un coup de tête, même si on te dit qu'il y a urgence ou qu'il est temps. Non, il est peut-être temps tout simplement de monter ton dossier de reconversion. Il est peut-être temps de voir dans quoi tu veux aller. On te dit pas en fait de quitter ton travail là actuellement pour te lancer dans quelque chose que tu ne sais même pas peut-être ce que tu vas faire. Non, on te dit prends aussi le temps d'affiner ton projet. C'est un petit peu comme si... Alors bon, je sais, j'ai 40 ans, mais c'est comme ça. J'ai connu, moi, mon père, quand on partait en vacances, sortir la grande carte et préparer sur la table de la salle à manger, sur une feuille après, tiens, on va passer par là, on sortira à tel endroit, parce qu'il n'y avait pas le GPS encore à l'époque. Et vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ton cœur, il te dit, ouais, en fait, moi, je suis portée, je veux aider les autres, j'ai ma mission de vie qui m'appelle. C'est un appel tellement fort, là, que vous pouvez même plus y résister, on me dit, hein. Et c'est vous regardez, il y a une couronne quand même au pied de cette épée. Donc, ça veut dire aussi que cette idée, elle va être couronnée de succès. Mais en attendant, il va falloir la sortir de la pierre, hein, un peu comme le roi Arthur, hein. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que ici, il y a ce jeune futur roi, Arthur, qui est amené aussi à changer les choses, à guider, à l'idée peut-être aussi d'autres personnes. Et en fait, on te dit ici que il va y avoir des obstacles à surmonter. Déjà, il faut préparer ton plan de route pour te dire, tiens, tu vas dans cette direction, mais bon, il y a toutes ces étapes-là à franchir avant pour pouvoir l'atteindre, ton objectif. Ce qui est aussi une bonne chose, on me dit. Pourquoi? Parce que si vous voulez atteindre tout de suite un grand objectif, ça va vous paraître insurmontable. Imaginez que vous voulez monter d'un seul coup une montagne. Ça va être compliqué. Chose que si on te dit, tu dois t'arrêter au palier numéro 1, au palier numéro 2, en fait, tu vas le voir moins passer et en plus, tu auras cette satisfaction de réussir les étapes. Donc, il y aura une forme de petite réussite à fêter aussi sur ton parcours. Donc, voilà ce qu'on te dit déjà. Et puis, bien sûr, surmonter les obstacles avec la conviction que tout va s'arranger. Bien sûr que pour certains, on te dit que tu pourrais avoir des bâtons dans les roues, que ça va pas tout à fait se passer toujours comme tu auras envie, mais ça se passera comme tu as besoin que ça se passe. Complétons. 7 de feu, 7 de bâton. Ok, 7 de bâton, on te parle de protection encore une fois avec ce 7 de bâton. On a une énergie d'action. 7 de bâton, protection. Je vous disais en introduction qu'il y avait de la protection sur cette nouvelle idée, sur ce nouveau projet. Protège-toi aussi, peut-être aussi, des personnes qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que ton cœur, il va avoir envie d'aller quelque part. Il suffit peut-être qu'une seule personne te dise « Oh, mais tu vas pas faire ça » ou « T'as pas le bon diplôme » ou « T'as pas l'âge ». Oh, ça c'est tes filtres à toi. C'est pas les miens. Moi j'ai envie d'aller là. Moi j'irai là. Et en fait, on te dit protège-toi aussi au niveau du mental sur les personnes qui vont essayer de te faire dévier de ta route. Mais elles ne verront ta route qu'à travers leur propre peur, leur propre filtre. Donc ne t'arrête pas à ça.
C'est parce que elles, en fait, pour elles, elles ont peut-être peur de te voir échouer, ou elles ont peut-être peur que... elles le feraient peut-être pas elles-mêmes parce qu'elles sont bloquées par leur propre peur. Mais elles ne sont pas toi. Donc le 7 de bâton, protège tes énergies, protège-toi des autres aussi, parce que en effet, là tu vas aller à contre-courant, on me dit, et reste focus sur ton objectif, parce qu'il y en a qui vont essayer de te dévier. 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, en effet, hein, là tu entames un nouveau voyage, hein, il y a quelque chose de nouveau. Alors pour certains, peut-être que c'est une nouvelle idée de partir, carrément, de changer de lieu, de changer de pays, de changer de région, prendre de la hauteur aussi, on me dit avec ce ballon dirigeable, prendre de la hauteur avec ce 6 de bâton dans ce ballon dirigeable. Le 6 de bâton, c'est une victoire, hein. C'est une victoire par rapport à cette nouvelle idée. Donc, je te le confirme encore une fois, avec la couronne ici qui était au pied de cette épée, tu as une nouvelle idée et cette nouvelle idée, elle va être couronnée de succès puisque j'ai la victoire derrière. Et le 6 de terre. Et en plus, on est dans le partage à l'autre ici. On est dans quelque chose qui va t'amener beaucoup d'équilibre à la fois en toi et à la fois aussi dans la matière, dans le terrestre. Le 6 de terre, c'est un 6 de denier. On a quand même 2 fois le 6 pour toi, hein. C'est très intéressant. Le 6, c'est vraiment ce chiffre de l'équilibre. Le 6, c'est la carte des amoureux dans le tarot aussi, qui nous parle finalement d'union, d'être aligné à soi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai feu et terre. Donc ici, on te parle de « je passe à l'action ». En fait, d'une idée, tu passes à l'action parce que tu as 2 énergies de feu. Et ça se concrétise dans la matière parce que tu es passé à l'action. Donc quelque part aussi, il est temps pour toi, il y a urgence entre guillemets pour toi aussi, que ton idée, tu commences en fait à la mettre en place dans la matière pour pouvoir récolter dans la matière, avec le temps, ce que tu souhaites voir récolter. Le 6 de terre, c'est le partage aussi. C'est-à-dire que dans ce parcours que tu es en train de mettre en place, dans ce nouveau projet, eh bien, il va y avoir aussi cet échange. Ce partage, en effet, humain, j'entends avec les autres. Ce partage de cœur, ce partage d'énergie où finalement, ça devient très fluide dans tes énergies parce que c'est tu donnes, tu reçois et il n'y a plus ce blocage. Oh, Merlin! Et j'adore. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais du roi Arthur. Bah là, j'ai Merlin. Hein. J'ai carrément la légende du roi Arthur dans ce tirage. J'adore. En plus, c'est une légende bien de chez moi, ça, hein, Brocéliande. Bon, ça a quoi? Quelques heures, mais c'est pas très loin, entre guillemets. Faut partir très tôt. Et du coup, j'avais le roi Arthur et là, j'ai Merlin. On te parle de guérison énergétique. Alors, tu peux invoquer l'aide de Merlin, de ses énergies pour guérir, pour t'aider. Mais Merlin aussi, c'est un mentor. Pour certains, cette nouvelle idée brillante, ça peut concerner le fait de devenir un mentor ou d'apprendre aux autres des choses de guérison, de thérapie, d'énergie. Enfin, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais il y a peut-être ça. Pour d'autres, on te dit aussi, guérison énergétique, il y en a qui ont peut-être besoin d'un soin énergétique pour venir un peu aussi pimper, j'entends, cette nouvelle idée pour retrouver cette énergie. Ça circule pas. Ça circule pas. C'est marrant parce que la semaine dernière, c'était le cas. Tous mes méridiens étaient bloqués et je suis allée voir une amie qui m'a bien accompagnée. Et du coup, les énergies, elles circulent. Du coup, les énergies aussi dans le mental, les idées, elles viennent plus facilement. Ben oui, ça circule. Donc, n'hésite pas non plus à faire peut-être un soin énergétique, vraiment, pour t'aider à retrouver cet équilibre dans tes pensées. Merlin, oui, c'est un mentor. Ça peut être quelqu'un aussi qui va venir vous aider, qui va venir vous accompagner dans cette nouvelle idée ou dans la mise en place de ce nouveau processus. C'est un mentor, donc c'est un guide, c'est un accompagnateur. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à faire votre dossier de reconversion. Ça peut être quelqu'un qui va venir vous former par rapport à cette nouvelle idée. Si vous faites une reconversion, vous allez peut-être trouver quelqu'un pour vous former. En tout cas, c'est très positif, hein. Ah, les cristaux. Guérison énergétique, les cristaux, peut-être que certains se dirigent plus vers la guérison énergétique avec les cristaux ou ont besoin d'un soin énergétique avec des cristaux. Mais en tout cas, les cristaux sont quelque chose de très terrestre aussi, hein. Alors n'hésite pas non plus, on me dit, pour te protéger tes énergies, de porter des cristaux. Œil du tigre, obsidienne,
labradorite, pierre du thérapeute, très importante. Ou moi ici j'ai une carborandite. Regardez, elle est magnifique. C'est une carborandite et c'est une pierre de protection aussi énergétique. Ça évite d'absorber en fait les énergies des autres. C'est la pierre qui les absorbe à votre place. Ah, quand je ressentais aussi les guides, quand je leur ai dit, vous êtes sûr que je dois mettre le titre il y a urgence ou il est temps? Il me dit, oui. Il y en a qui ont pris du retard. Eh ben regardez, tu as pris du retard, peut-être pour certains depuis le mois de mars. Il s'est peut-être passé quelque chose en mars dernier ou en mars de l'année dernière. Ou alors si tu regardes la vidéo plus tard parce qu'elle est intemporelle, ça sera peut-être en mars de 2025, pardon. Mais ouais, tu as pris du retard. Tu as pris du retard peut-être aussi à cause d'un problème d'ancrage. Peut-être que certains ont eu un long chemin aussi, on me dit, de guérison énergétique. Pour apprendre à partir sur une nouvelle pensée. Pour certains, tout simplement, vous êtes dans un éveil spirituel aussi. C'est ça aussi une guérison énergétique, c'est-à-dire qu'il y a eu une nouvelle porte avec cette nouvelle façon de voir le monde qui s'est allumée, qui s'est déclenchée. Et de ce fait, vous avez pris du retard parce que c'est long quand même un parcours. Vieillir en beauté. Vieillir en beauté, c'est intéressant parce que là, vieillir en beauté, on parle du futur. Et on te dit ici que le fait de t'aligner à tes idées, à ce que tu veux mettre en place, à ce que tu veux faire, va te permettre aussi finalement de protéger tes énergies, de protéger ton corps. Et comme ton corps il est aligné avec ce que tu fais, il souffre moins. Donc, il y a aussi cette possibilité de pérennité derrière ça. C'est-à-dire que vieillir en beauté, c'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous allez aller enfin à la retraite. Vous allez aller à la retraite. Alors, soit c'est parce que vous partez en retraite et que vous mettez des nouveaux projets en place, soit c'est parce que il vous reste encore longtemps à faire ou pas forcément longtemps à faire, mais vous voulez finalement profiter de cette avant-retraite pour finir en beauté justement dans le monde du travail. Et encore, il y en a, on me dit que comme c'est une vocation pour certains, il n'y aura même pas de retraite, mais c'est quelque chose qui va vous porter, même dans votre vieillesse, on me dit. Ouais, attention, hein, ici on parle de l'excès, attention à l'épuisement, attention aux inquiétudes, attention au stress. Peut-être que certains, justement, avec cette as d'épée, vous partez sur une nouvelle idée, un nouveau projet, parce qu'il y en a un gros ras-le-bol, il y en a ras la casquette, là. Il y a vraiment un épuisement, un stress, une surcharge, et vous n'avez plus envie de vivre comme ça. Et justement, vous pensez à votre vieillesse, pour certains. Vous vous dites, mais comment je vais finir quand j'aurai atteint l'âge de la retraite, en sachant que ça se décale tout le temps, comment je vais finir si je continue sur le rythme auquel je suis là actuellement. C'est pas possible pour moi. Et là, il y a une nouvelle idée qui va te permettre de trouver un chemin qui est plus aligné avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le chien. Ah, regardez, on a la santé ici aussi, hein. Le chien et l'arbre. Le chien et l'arbre. Le chien, confiance en vous. Ayez confiance en vous aussi. Et l'arbre, c'est aussi l'alignement, le bien-être. Ça représente votre arbre de vie aussi. Votre chemin de vie, qui vous êtes réellement. Ici, il y en a aussi. La première idée, finalement, la première porte qui s'ouvre pour vous, c'est j'ai confiance en moi. Je suis capable de faire des choses. Et je suis capable aussi de changer le monde à mon échelle. C'est ce que je vous disais. Vous allumez d'abord votre première petite bougie à vous et vous allez pouvoir aller aider les autres à allumer leur bougie qui à leur tour allumeront la bougie de quelqu'un d'autre. Et en fait, aie confiance qu'à ton échelle, tu peux changer le monde. Parce que si chacun travaille sur soi, si chacun guérit enfin ses blessures, se libère de sa colère, de ses frustrations, si chacun trouve la paix en soi, alors on vivra dans un monde de paix, ça c'est certain. Hein. Pourquoi il y a des guerres? Parce que les gens sont en guerre avec eux-mêmes. Donc, aie confiance en toi, trouve ton harmonie intérieure, trouve ta stabilité intérieure et dans la matière aussi. Aie confiance en toi aussi et ne te laisse pas forcément déstabiliser par la famille, on me dit aussi pour certains d'entre vous, c'est important. Et le message de fin, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. C'est marrant, j'ai la flamme bleue ici. On est sur le troisième œil ici aussi.
et j'entends l'archange Michael. Il est très présent ces derniers temps, même dans mes guidances. Et j'ai beaucoup de bleu hein, dans les dos de deck. Si vous vérifiez dans l'introduction, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes où il y a beaucoup de bleu. Il y a ici de l'eau aussi, donc 6 même. Et ouais, il y a peut-être une grande connexion, vous, avec l'archange Michael, qui peut aussi vous aider à... Quelque part, Merlin peut vous aider, mais l'archange Michael aussi peut vous aider pour la simple et bonne raison qu'il peut aussi venir avec son épée de lumière bleue détruire tous les obstacles, j'entends, qui entravent votre chemin de vie, qui entravent finalement la pousse de vos racines, de votre arbre de vie. L'être humain est représenté vous aussi comme un arbre de vie en numérologie. Il y a un tronc, il y a des racines, il y a des feuilles, il y a des fruits, et tout ça, ça correspond à votre identité par rapport à votre date de naissance. Et à votre heure de naissance, mais aussi à votre prénom ou à vos prénoms et votre nom de famille. Donc ici, en tout cas, il y a aussi quelque chose comme ça où l'archange Michael peut venir aussi vous aider à détruire tout ce qui peut bloquer vos énergies, entraver votre chemin vers cette nouvelle idée, visiblement, ou ces nouvelles idées, parce que les idées ici sont au pluriel aussi, ces nouvelles idées qui seront brillantes et qui vont vous permettre en tout cas de trouver un équilibre dans la matière. Le 6 de terre ici, je ressens aussi qu'il y a un équilibre entre qui vous êtes à la maison, dans la vie perso, qui vous êtes dans le pro, et il y a cet équilibre là qui va se mettre en place, justement, parce que pour moi vous quittez l'excès, hein. Et on te dit, il est temps aussi, pourquoi pas, avec... il est urgent, on me dit. Alors ça, par contre, il est urgent de te débarrasser de tes fardeaux. Que ce soit transgénérationnel, que ce soit lié à ton enfance, que ce soit des blessures de ta vie ou de tes vies antérieures, il est temps de t'en libérer. Alors soit tu connais des personnes qui peuvent le faire, il n'y a pas de souci, mais sachez que la prestation que je propose, elle permet aussi hein, d'aller travailler là-dessus, sur libérer des choses qui vous empêchent d'avancer. Hein. C'est comme si vous montiez aussi cette fameuse montagne de tout à l'heure. Non seulement vous vouliez peut-être la faire en une seule fois sans faire de palier, mais en plus vous avez mis un sac à dos avec des tas de briques dans sur votre dos et vous montez cette montagne avec ça. Mais en fait, chaque brique correspond à une blessure, une émotion, un fardeau que vous portez qui n'est pas forcément à vous, mais qui est à votre famille, un fardeau de votre enfant intérieur, un fardeau karmique aussi qui peut être d'une vie antérieure. Et ben moi, en fait, ce que je fais dans mes prestations, que ce soit dans mes masterclass ou que ce soit dans ma prestation privée, en fait, j'ouvre votre sac à dos, je vais chercher les briques et j'enlève les briques. Alors pas toutes d'un coup pour ceux qui en ont beaucoup, parce que ça peut vous fatiguer et dans ce cas-là il en faut plusieurs, mais j'en enlève quelques-unes déjà, c'est pas mal. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura appris des choses. Alors bien sûr vous mesurez, hein, il y a urgence pour certains, surtout pour penser à vous. Il y a urgence de penser à vous maintenant, ça c'est urgent. Par contre, il est temps de passer à l'action sur une nouvelle idée, il est temps d'aller mettre des choses en place, il est temps. Mais prenez le temps aussi, c'est ça aussi qu'on vous dit. Ne te précipite pas forcément, c'est pas parce que le titre de ce sujet est « Il est temps » ou « Il est urgent de » que tu dois aller dans la précipitation. Non, on me dit prends le temps quand même de construire ton projet. Hein. C'est ce qu'on te dit avec l'as d'épée aussi, sinon il va se casser la figure. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour toi cette guidance, comment tu la ressens, comment vraiment elle t'a parlé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça encourage mon travail et en tout cas je vous remercie pour tout. N'hésite pas non plus à partager cette guidance si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous remercie vraiment hein, du fond du cœur pour tout, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Je lis tout ça, je regarde tout ça, je le fais, rassurez-vous. Je vous mets des petits cœurs quand j'ai lu. Comme ça, vous savez que j'ai lu aussi. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour cette reconnaissance de mon travail. Merci, prenez grand soin de vous et je vous souhaite de très belles idées avec une belle réussite à la clé. Merci beaucoup. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, je vous dis la même chose que pour le choix numéro 1 dans l'introduction. Elle était un peu longue, j'en suis désolée, mais c'est parce qu'il y avait aussi des messages de la plus haute importance, m'ont dit les guides, à vous transmettre pour le collectif. C'est-à-dire que les messages qui sont dans l'introduction viennent compléter ces deux choix. Soit parce que vous allez les regarder après, soit parce que vous les avez vus avant, donc ça complète en tout cas, les deux vont ensemble, votre choix plus les messages de l'introduction. Voilà, allez on est parti pour vous.
On commence par, oh, l'impératrice. Alors, bah, c'est marrant parce que regardez par quoi commence cette carte de l'impératrice. Il est temps. Il est temps de passer à l'action, de donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. En fait, il est temps de croire en ta capacité de créateur, de créatrice. Il est temps de... Oh, ici l'impératrice, elle porte cette petite licorne. La licorne, c'est un petit peu le monde des rêves, le monde de l'enfance. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il est temps aussi de mettre au monde votre projet, de mettre au monde un rêve. Peut-être que pour certains, il va être temps de mettre au monde un enfant. Parce que vous arrivez peut-être à la fin de la grossesse, tout simplement. Mais en fait, il est temps de créer, en fait... il est temps de créer un monde qui te correspond. Il est temps de créer ton monde qui te correspond. D'abord, pour toi. Et ça va refléter vraiment cette introduction, c'est-à-dire que en créant un monde qui te correspond, c'est-à-dire en créant un monde où tu es en harmonie avec toi-même, où tu suis ton cœur, où tu es apaisé, où tu es en équilibre, en alignement avec toi, et ben forcément que tu modifies aussi le monde qui est autour de toi. Donc l'impératrice, elle te dit qu'il est temps de donner vie à tes rêves, il est temps de passer à l'action. C'est rigolo parce que le choix 1 était plutôt un peu dans le même style, mais on était plus sur l'ordre du mental, l'ordre d'une idée. Là, j'ai vraiment cette sensation qu'on est plus au niveau du cœur, au niveau des émotions, parce que l'impératrice, c'est quand même une carte aussi qui est très émotionnelle, c'est une carte très féminine. Donc ici, en fait, il est temps, il est urgent d'écouter tes émotions, et notamment celles qui te font vibrer positivement, celles qui te boostent, celles qui te donnent envie de te lever le matin, celle qui pétille dans ton cœur, et un peu comme cette licorne, celle qui met des paillettes dans ta vie. Donc il y a cette notion là un peu aussi, hein. Ok, on va voir, on va compléter tout ça. Le 5 d'épée. Ouais, il est temps d'alléger tes pensées, on me dit, de prendre un équilibre, de te mettre en équilibre sur le flux de la vie et de laisser ces pensées qui sont représentées ici par ces colombes. On n'est pas sur des épées, c'est marrant parce qu'on est sur un 5 d'air. Donc on est sur une forme de allège tes pensées ici et des pensées d'harmonie, de paix aussi. Sois en équilibre dans tes pensées et justement laisse-les voler autour de toi sans forcément toujours y prêter attention. 9 de denier, 9 de terre. Bon, ici, très clairement, on te dit qu'il est temps vraiment de te mettre à la tâche dans un projet créatif parce que seront très fructueux, abondance et prospérité. Là, je te confirme aussi qu'avec le 9 de terre, on a l'abondance et la prospérité. Le 9 de denier ici, c'est la carte de l'abondance matérielle et financière. Et c'est intéressant parce qu'on a un 5 d'épée entre les deux. Donc ici, il est urgent aussi quelque part pour toi. Il est temps de laisser tes pensées s'alléger. De les laisser vraiment... Ok, ça va pas parler à tout le monde, mais on me dit que tu es peut-être auto-entrepreneur comme moi, tu es peut-être à ton compte, tu aides les autres, tu es dans ta mission de vie. Mais quelque part, je sais que c'est effrayant parce que je connais ce cas-là, hein, je suis dans le même cas que vous là, dans ce message-là. C'est effrayant parce qu'on n'a pas de filet. Si on tombe quelque part, ce fil représente peut-être votre mission de vie, vous voyez. Si tu tombes, enfin, si tu crois que tu vas tomber, t'as pas de filet. C'est-à-dire que tu te dis, si un jour t'as pas de client, t'as pas de financier. Je comprends. Je comprends tout à fait. C'est pas facile et encore moins ces mois-ci, ces semaines-ci, parce que on est très challengé là-dessus. Et donc, du coup, on te dit, même si tu sais que t'as pas de filet, entre guillemets, matériel, parce que là, j'ai quand même l'abondance, la prospérité qui encadre cette carte-là, on te dit, garde l'esprit léger. C'est rigolo, hein. J'ai eu un soin énergétique la semaine dernière avec une amie, parce que c'était vraiment bloqué les énergies. Et pof, c'est la prise de conscience que j'ai eue derrière moi ce week-end sur le fait que, ok, t'as pas de filet, ok, c'est compliqué, c'est difficile parfois, mais tu fais ce que t'aimes, tu aides les autres, t'es dans ta mission de vie, t'es aligné à ce que tu fais.
Donc, finalement, les guides te disent aie confiance. Mais c'est très dur de faire confiance quand on sait que dans la matière, on a besoin de sécurité. Mais là, on te dit que quelque part, regarde, tu es encadré par la matière, par la terre. L'impératrice, elle est très terrestre, hein, elle est très liée à la nature aussi. Et là, on a un œuf de terre. Donc, quelque part, on te dit, ne t'inquiète pas non plus dans ta mission de vie, dans ce projet, sur le fait d'en vivre ou pas. Parce que tu vas en vivre. Tu es encadré par la matière. Donc, allège tes pensées, transforme finalement des pensées qui pourraient être des épées, vous voyez, en ces petites colombes très légères et très apaisantes. Parce qu'on te dit, hein, l'abondance, elle est là. Hein. Regarde, 6 d'épée, 6 d'air. Tu passes d'un 5 d'air à un 6 d'air. Donc le fait d'alléger tes pensées, de les laisser finalement ne pas te contrôler, ne pas si tu as peur finalement par exemple de ne pas vivre financièrement, matériellement de ton travail, tu vas rester bloqué. C'est ce qu'on te dit. Alors qu'il y a de la réussite derrière. Et que tu es en train de changer aussi cette façon de penser. C'est intéressant parce que finalement, tu changes ton mental de 5 d'épée, tu passes à un 6 d'air. De 5 d'air, tu passes à un 6 d'air ici. Donc c'est intéressant aussi parce que finalement, il y a une espèce de transmutation, transformation, transition ici, dans le mental. Un peu comme si vous alliez vous dire la même chose que moi, en fait j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, ça me porte, ça me booste, j'adore aider les gens. Vous sentez que c'est là où vous êtes à votre place, que c'est aligné à vous, qu'il n'y a pas que d'ailleurs vous ne voyez même pas faire autre chose. Moi je me vois pas aller faire autre chose, même si des fois je suis à 2 doigts d'aller chercher un deuxième boulot, mais c'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour vous. C'est un espèce de challenge aussi quelque part. Hein. Et puis regardez, c'est intéressant parce qu'on retrouve ces oiseaux-là. Sauf que là, finalement, on te dit, mais ouais, mais de toute façon, même si tu tombes de ce fil, parce que peut-être ce projet, il n'a pas tout à fait été comme tu voulais, et puis qu'il fallait prendre une autre direction, il y a le bateau en dessous qui arrive. Hein. Ploup, il te rattrape. Trop beau. Bon, écoutez, là j'ai Ganesh. Je ne sais pas quelle question vous vous êtes posée juste avant que je la tire, mais la réponse est oui. Et regardez, moi, cette carte, elle est dans l'abondance aussi, Ganesh. Hein. Oui, c'est peut-être que vous vous êtes posé la question, est-ce que si je fais mon projet, si je deviens quelque part une mère pour les autres, si j'accompagne les autres, etc., si je fais ceci, si je fais cela, si je déménage, etc., est-ce que il y aura pour moi de l'abondance ou de la prospérité derrière là où je vais aller au bout de ce fil-là? C'est intéressant parce que regardez, elle va de ce fil à ce fil, elle est au milieu. Donc elle vient finalement de cette nouvelle action, de ce nouveau rêve. Elle est au milieu du chemin. Oui, c'est pas facile parce qu'il faut garder l'équilibre, ne pas se laisser déstabiliser par les doutes, les peurs, par les autres aussi. Mais regardez ce qui l'attend au bout du fil. Le 9 de terre, l'abondance, la prospérité au bout du fil. Parce qu'elle se laisse porter. Et la réponse est oui. Hein. Oui, c'est de la réussite. Oui, il va y avoir du matériel derrière pour certains. Le chakra racine. Chakra racine, c'est intéressant, il est lié aussi à la prospérité, à la matérialité des choses. Et puis il est lié aussi au fait que les choses se matérialisent dans la matière avec le chakra racine. Donc ici, puis on a la même position ici, hein, c'est intéressant. Hein. Attention à votre chakra racine, hein. Il est temps aussi peut-être pour certains de réactiver votre chakra racine, il est temps de le réharmoniser ou en tout cas d'aller peut-être faire un soin pour votre chakra racine, c'est tout à fait possible. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez très bien aller écouter mon compte méditatif sur les 7 chakras. Vous avez soit la possibilité de l'écouter en entier, ça réharmonise tout en même temps, soit vous pouvez les écouter par chakra aussi, pour aller réharmoniser le chakra. Le chaman, tiens, nouvelle lune, nouveau cycle, nouvel truc, nouveau machin. Le chaman, et regardez le chaman, il est en parfait équilibre aussi, et puis regardez, il a une boule verte dans la main, il a une boule bleue dans la main.
Et puis il y a la lune au milieu. Donc il est en fait dans l'équilibre à la fois dans la terre et dans l'émotion. Il est un médiateur aussi, on me dit, entre le ciel et la terre. Et vous voyez ici, j'ai le ciel et la terre. Vous avez aussi peut-être cette capacité, on me dit, il est temps de comprendre aussi. Il est temps de comprendre que tu es un médiateur important, un maillon important entre le ciel et la terre. Là, tu reçois des messages du ciel pour transmettre à la terre, on me dit. Alors à la terre, dans tous les sens du terme, tu peux peut-être aider les animaux, comme tu peux aider les humains, comme tu peux aider la planète. Mais ici, j'ai aussi cette énergie de chaman qui s'active là. Hein. Ça fait partie de tes racines, on me dit. Ça fait, alors, de tes racines, mais de très profondes. C'est-à-dire que, oui, ça fait partie peut-être de cette vie-là pour toi, le chaman ou la chamane. Mais ça fait partie aussi de plusieurs vies du passé. Ok. Soin aux parents. Tiens, j'en ai deux là, des papillons. C'est intéressant parce que, alors peut-être que certains d'entre vous prennent soin de leurs parents, bien entendu, c'est tout à fait plausible. Soin aux parents, peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'aller faire un soin énergétique pour aller chercher dans quelque chose de transgénérationnel. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit blocage. Peut-être que si j'ai deux épées ici, dont surtout le 5 d'épée ici, c'est peut-être parce que le 5 d'épée, c'est quand même un sentiment de nœud mental, c'est une forme de culpabilité pour certains d'entre vous, qui n'est pas forcément à vous, qui est peut-être à vos parents, ou enfin, quand je dis parents, c'est à vos ancêtres hein, aussi. Et là, il y a un 6 d'épée, ça veut dire que vous quittez quelque chose. Alors, je reçois plusieurs messages. Donc, soit vous avez besoin d'aller chercher dans du transgénérationnel pour chercher le blocage. Je peux vous accompagner si jamais vous ne savez pas où aller ni qui voir. Dans ma prestation que je propose sur mon site internet, vous avez la possibilité de faire cette prestation et on peut aller travailler sur le transgénérationnel pour débloquer ce qu'il y a à débloquer. Deuxième chose, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi, on me dit avec l'impératrice, soit aux parents, en effet, peut-être que pour certains aussi, il y a un blocage pour avoir des enfants. On te dit oui que tu vas pouvoir aller en avoir, mais attention, il faut que tu ailles voir pour ton chakra racine, dans tes racines, parce qu'il y a peut-être un truc à aller débloquer chez vos parents ou vos arrière-grands-parents pour débloquer ce truc-là. Ensuite, on me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez envie d'aller vers votre appel de l'âme. Mais vous êtes en train de vous dire quelque chose. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous éloigner de vos parents, peut-être géographiquement. Et vous vous dites que oui, mais si je m'en vais et qu'ils ont besoin de moi, etc. Et quelque part, vous vous empêchez de vivre aussi pour vos parents. Et la question était peut-être, est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux m'éloigner de mes parents? Oui, oui, on doit aider nos parents aussi. Mais vous avez aussi votre propre vie à faire, votre propre parcours à faire. Vous n'êtes pas obligé de partir loin non plus, hein. Mais on te dit peut-être que ce qui bloque aussi, c'est que tu t'occupes beaucoup aussi peut-être des tiens, de ta famille. Tu t'occupes peut-être beaucoup... ouais, c'est ça, des tiens, de ta famille. Et il y a peut-être quelque chose quand même à changer, c'est-à-dire que il faut aussi que tu penses à toi. D'accord? Donc le soin aux parents, parents ça peut être aussi vos enfants, hein, c'est le lien parental aussi. Il y a peut-être aussi le fait que tu t'occupes beaucoup de tes enfants, ou tu t'occupes de tes parents, tu t'occupes des autres, tu t'occupes de tes frères et sœurs, je sais pas. Mais tu es tourné en tout cas beaucoup vers les autres. Et on te dit attention aussi avec le chaman chakra racine, il faut que tu penses à toi un petit peu aussi. D'accord? Ne t'oublie pas dans tout ça. Ensuite, pour d'autres, ce projet ici, hein, c'est en effet le fait de soin aux parents, mais là, c'est au sens beaucoup plus large. Parce que finalement, nous sommes tous quelque part dans la fraternité universelle, nous sommes tous frères et sœurs. Hein.
Je vous ai dit, hein, dans je sais plus quelle guidance, les guides m'avaient envoyé cette image de l'univers sous la forme d'un arbre de vie et que nous étions tous reliés à cet arbre de vie par un fil d'argent en fait qui allait vers cet arbre de vie. Pour ceux qui étaient... alors pour ceux qui ne sont pas éveillés, le fil était vraiment sous la terre de cet arbre, mais attaché à cet arbre, même s'ils n'en ont pas conscience. Pour ceux qui s'éveillent, on monte un peu plus dans les racines, et plus on chemine dans son chemin spirituel, plus les guides me montraient que ce fil, en fait, le bout du fil qui est à l'opposé, donc celui qui est dans l'arbre, eh ben, il montait aussi, parce que vous aviez, plus vous avanciez, plus vous aviez la possibilité d'accéder à des connaissances, à des choses que vous ne pouviez pas avant avoir parce que l'énergie était plus forte. Vous voyez, c'est comme si c'était un fil conducteur d'énergie. Il y avait un double flux entre l'arbre et vous. Et en fait, plus vous évoluez dans votre parcours de vie, plus vous avancez, plus vous vous délestez de tout ce qui est blessure, karma, etc. Plus ce fil il monte dans l'arbre et plus l'énergie est puissante et plus vous avez accès à des connaissances que vous n'aviez peut-être pas avant. Et en fait, le soin aux parents, c'est que vous êtes amenés à retrouver vos racines et à vous lancer dans un projet peut-être pour aider les autres aussi, vos frères et sœurs de Gaïa, tout simplement. Ok, bah oui, bah vous c'est marrant, vous avez plus ou moins la même chose dans attention ici, à conserver votre lumière, à ne pas vous laisser déstabiliser. Vous voyez ici, regardez, c'est intéressant parce que là, j'ai une personne qui ne se laisse pas envahir par ses pensées et les voit comme quelque chose de positif aussi. C'est ça aussi les colombes. C'est-à-dire que là, le 5 d'épée, c'est que vous avez des pensées, mais vous les voyez comme des choses positives qui vous permettent de grandir, qui vous permettent de comprendre quelque chose. Une situation qui se présente à vous, vous n'aviez pas prévu ça. Ah, bah qu'est-ce que je dois apprendre dans cette situation? Et vous avez ce nouvel œil, comme s'il y avait eu le pendu, vous voyez. Vous avez ce nouveau regard, en fait, sur ces pensées qui vous traversent. Et vous ne les laissez pas vous déstabiliser. Mais attention, parce que ici, vous voyez, j'ai des corbeaux, j'ai des oiseaux plutôt noirs ici. Et on te dit, bah reste focalisé sur ta lumière intérieure. Et ne laisse pas toutes ces pensées venir un petit peu contrecarrer tes plans. Et ces petits corbeaux, hein, les corbeaux c'est intéressant parce qu'on parle d'un corbeau aussi, de quelqu'un qui envoie des messages, etc. Ne te laisse pas déstabiliser non plus par des mots que des personnes vont pouvoir aussi te dire pour te déstabiliser. Peut-être que j'ai quelqu'un par exemple, voilà, qui veut s'éloigner de ses parents, enfin, qui doit s'éloigner de ses parents pour suivre sa mission de vie. Et peut-être que vos parents vont dire oui, mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Et si j'ai besoin de ci? Et comment je vais faire? Et en fait, ils vont vous mettre dans la culpabilité. Mais on te dit, attention, ils ont aussi leur propre schéma, leur propre truc. Et peut-être que, bah, tout simplement, ils peuvent demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou... Voilà. Donc attention, on me dit, hein, attention aussi. Attention aussi, on parle d'épuisement, mais c'est normal, et je crois que c'est sorti aussi dans le choix numéro 1. On est en train de prendre des nouvelles énergies, il y a des énergies de cœur, c'était dans l'intro que je disais ça. Il y a des énergies vraiment de puissance de cœur qui nous arrivent, et notre corps est en train de physiquement s'adapter à ces nouvelles énergies. Vous imaginez, voyez là, ce petit fil en fait qui vous relie à cet arbre. Bah, imaginez aussi que plus il va monter dans l'arbre, plus ce fil va peut-être aussi s'élargir parce que les informations seront plus denses, plus importantes, plus puissantes. Et vous, bah, c'est pareil, on reçoit de l'énergie actuellement de l'univers et de nos guides aussi, et en fait, notre corps doit s'adapter. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue, soit pour ça, soit aussi parce que vous avez été aussi... malmené sur les pensées et donc on te dit bah ne reste pas voilà seul dans ton coin, ne reste pas focalisé sur une idée aussi de diminution des ressources. Vous voyez ici j'avais quelqu'un qui s'inquiétait peut-être pour le financier, pour son abondance, pour sa prospérité dans un projet et on te dit bah t'étais peut-être inquiet parce que t'as plus de filet ou quoi que ce soit, que t'as pas d'aide. Et en fait, on te dit, reste vraiment positif sur ces pensées positives et ne te focalise pas sur un sentiment de perte, un sentiment de diminution des ressources, etc. Ne pense pas justement que tes ressources vont diminuer non plus dans ton projet. Peut-être un petit temps parce qu'il y a peut-être une transition entre deux boulots, je ne sais pas. Mais on te dit qu'elles vont augmenter derrière de toute façon.
Regardez, ici j'ai la clé et la joie. Bah, finalement, on te dit aussi que la clé, la solution aussi, pour passer de cette oppression à ce 5 d'air où on est encore un peu plus léger, où les colombes sont, enfin les pensées sont représentées par des colombes, ben on te dit la solution c'est la joie. C'est de suivre tout ce qui va te procurer de la joie. Que ce soit des personnes avec qui tu aimes bien être parce que tu rigoles, les personnes elles sont motivantes, elles sont vraiment dans cette joie. Fais des choses qui te plaisent. Si tu as un petit temps de libre, bah, que tu as envie d'aller te promener dans la nature, vas-y. Si tu veux dessiner, bah vas-y. Écoute de la musique, en tout cas, fais des choses qui te plaisent parce que ici on te dit qu'il y a une solution, il y a des solutions et que la solution elle passe par la joie. On me dit aussi que pour vous, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. La clé, c'est vraiment une porte qui s'ouvre aussi. Et il y a des bonnes nouvelles concernant cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. C'est un peu comme s'il y avait un oui qui arrivait pour être la clé. Alors ça peut être cette guidance-là, qui finalement d'entendre oui, tu es dans la bonne direction, oui, tu peux te lancer là-dedans, oui, tu peux aller là. Bah, ça peut être la clé qui va débloquer finalement le fait de vous lancer dans un projet. Par contre, même chose que pour le choix numéro 1, on me dit, en effet, on te dit qu'il y est urgent 2 ou il est temps 2, mais ne le fais pas dans la précipitation, on me dit. Non, non, prends le temps aussi, d'accord? Ici, vous voyez, elle est sur un fil, donc quelque part, si elle court sur ce fil, elle va se casser la margoulette. Mais si elle prend le temps de traverser ce fil, tout en gardant son équilibre dans la transition, parce que là on parle d'une transition hein, aussi. Regardez, le fil, il fait relier l'impératrice au 9 de terre. C'est-à-dire qu'il fait relier l'impératrice qui te dit qu'il est temps de passer à l'action et de mettre en place dans la matière ton projet pour aller vers la prospérité. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, vous l'avez déjà fait votre projet. Il est déjà dans la matière puisque regardez, l'impératrice ici, elle n'est pas représentée comme dans d'autres oracles par une femme enceinte. Elle a déjà finalement cette petite licorne qui représente le bébé, qui représente le projet dans ses bras. Et en fait, bah, on te dit que finalement tu passes aussi d'un début de projet à l'abondance, mais que ça prend du temps. Mais que oui, ça va réussir. Et qu'est-ce qu'on a là ? Waouh, l'améthyste. Et on a un sceau de protection ici, hein, très clairement. Même 2 parce qu'il est représenté 2 fois. On me parle ici de transformation, de certitude et de confiance. Vous voyez, le 5 d'épée, le 5 d'air ici, l'oppression ici. On est dans les doutes, on est dans l'incertitude. Mais là, le message de fin pour vous, c'est soit dans la certitude, soit dans la certitude. Et confiance, tu es dans une période de grande transformation pour le meilleur pour toi. Et en même temps, si vous avez regardé l'introduction, je vous parlais d'accomplissement pour vous tous, quel que soit le choix, mais aussi pour la collectivité, pour le monde. Il y avait une grande transformation avec comment on appelle ça, cette fleur de lotus. Et quelque part, là, on est sur la transformation aussi. Chiffre 41, 4, la matière, 4, la stabilité, le travail, le financier et le 1, la nouveauté. Donc ici, visiblement... ouais, ici, il est temps peut-être de laisser les doutes derrière toi, de laisser tes peurs derrière toi, de laisser tes pensées d'inquiétude peut-être sur le plan matériel derrière toi, parce que tu vas vers une abondance, une prospérité, vers plus de joie. Mais c'est intéressant parce qu'on te dit, et ça a été une grosse prise de conscience pour moi ce week-end, et je vous la fais partager aussi, c'est que quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, eh bien en fait c'est là où veulent en venir les guides. C'est-à-dire que n'attends pas d'avoir l'argent pour ressentir de la joie dans ce que tu fais, pour faire des choses que tu aimes, pour être qui tu aimes, qui tu veux être. Et c'est intéressant parce que j'ai un soin énergétique qui va arriver aussi. C'est le soin de l'archange Michael, mais qui est ultra complet là parce que j'ai eu deux autres étapes après celle que je vous avais fait dans un des choix pour ceux qui l'ont vu. Et en fait, le soin, il est archi complet. Et on me dit, si tu avais de l'argent, qu'est-ce que tu ferais? Et là, je vous invite peut-être à penser à cette question.
Et c'est marrant parce que j'avais le 41, 4 et 1, et là il est 11h44 à ma pendule. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, vers de la stabilité, de la matérialité des choses. Et donc on vous dit ne t'inquiète pas. Quelque part peut-être que vous avez une inquiétude aussi, soit aux parents. Ben oui, comment, si je vais dans mon projet, ou en tout cas peut-être que vous êtes déjà dans votre projet mais que vous ne gagnez pas encore votre vie, comment je vais pouvoir nourrir mes enfants? Comment je vais pouvoir prendre soin des miens? Mais on te dit tout de suite que là, il y a une abondance, une prospérité qui est en train d'arriver à toi, qui va te permettre de prendre soin des tiens. Mais justement, on te dit que la clé, elle réside dans la joie. C'est-à-dire... Et c'est ce que les guides m'ont dit, n'attends pas en fait d'avoir la sécurité financière et matérielle pour faire des choses que tu aimes et qui te mettent en joie et qui donnent aussi de la joie aux autres. Fais-le avant et tu verras que finalement, l'argent viendra après. Et c'est ce que j'ai compris très clairement dans cette illumination, si je puis dire, ce week-end dernier, cette clé hein, que j'ai reçue. De me dire en fait oui, moi j'attendais de faire des choses, de faire plein de choses et pas des choses payantes hein. J'attendais de faire des choses pour mon travail en me disant bah, je ferai comme ça si un jour bah, je peux vraiment entièrement vivre de mon métier. Et les guides m'ont dit tu en es bien sûr? Puis là je dis comment ça j'en suis bien sûr? Il me dit, tu prends le problème à l'envers. Ok. Pourquoi attends-tu d'avoir de la sécurité matérielle et financière pour faire des choses qui te portent et que tu aimes et qui te donnent envie, qui te boostent le cœur? Nous, on va te donner ça après. Mais d'abord, fais les choses avec le cœur. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps, il est urgent pour toi ici de faire les choses avec le cœur. L'impératrice, c'est ça, elle fait les choses avec le cœur aussi. Elle a des projets qui lui tiennent à cœur. Et c'est pour ça que c'est une impératrice. C'est même pas une reine, c'est une impératrice. Elle crée son monde autour de la joie ici. C'est la clé. Elle crée son monde autour de sa propre joie. Et sa propre joie est une clé d'abondance. J'ai des frissons partout quand je vous dis ça, c'est incroyable. Et il y a Ganesh. Ganesh vous accompagne dans ses énergies en tant que maître ascensionné. Ce n'est pas rien. C'est quand même... alors, il me semble que c'est un dieu. On dit un dieu. Je ne veux pas faire de bêtises, mais en tout cas, c'est le maître ascensionné de l'abondance et de la prospérité, Ganesh. On te dit, ne t'inquiète pas. Tu auras de quoi nourrir tes enfants, tu auras de quoi loger tes enfants, tu auras de quoi t'occuper de tes proches, de faire du bien autour de toi, tu auras l'abondance. Mais pour ça, fais les choses, construis ton monde autour de la joie que tu as en faisant les choses. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo comment ça vous parle, comment ça résonne, comment vous le ressentez. Je vais mettre très bientôt hein, le soin énergétique de l'archange Michael, vraiment dans sa globalité, pour que vous alliez compléter peut-être cette guidance avec ce soin-là. Mais n'hésitez pas donc à me mettre comment voilà, vous accueillez cette guidance. N'hésitez pas non plus le petit pouce bleu pour encourager mon travail. N'hésitez pas à partager cette guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Vraiment merci pour votre reconnaissance envers mon travail. Je suis vraiment très touchée. Ça va vraiment droit dans mon cœur. Et je sais que Lily Harmonie n'existerait pas sans vous. Donc merci du fond du cœur, je vous souhaite de merveilleux projets, beaucoup de joie et beaucoup de réussite et beaucoup de concrétisation. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous. À très bientôt.